Bonjour à tous, bonjour. Ici Olivier Dulac pour une petite vidéo Blood Bowl. On fait face à des nains, encore une fois. Il y a un peu de tout en face là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 12 nains en face. Euh, il y a un coureur, bloc esquive au classique. Deux tueurs hein, avec stabilité. Du blitzer garde châtaigne, un blitzer qui a esquive en force et tacle, pourquoi pas. Un petit garde, deux, oula, un 2 3 4 5 gardes. Ah oui, il y a quand même du monde, hein. Il y a quand même du monde. Bon, de toute façon, on n'a pas trop de choix sur l'inducement, hein, donc on prend ce qu'on peut. Et on va lutter avec nos armes. On commence à avoir une équipe sympa aussi, hein, donc on est 12. On a un blitzer griffe châtaigne qui est capable de se battre. Et bah, d'ailleurs, on va démarrer, je pense, en défense. On a confiance dans le joueur. On se dit que on est capable de stopper l'adversaire et que potentiellement derrière on est capable d'aller. Ah oui, c'est vrai qu'on a le blitzer garde en plus. Non, on est pas mal, hein. Et du coup, on se dit que le blitzer griffe châtaigne va être capable de mettre en place un jeu très offensif contre mon adversaire. Franchement, l'équipe elle est belle à voir là comme ça. J'espère que ça va tenir, hein, parce que enfin bon, là l'équipe est magnifique. Alors bien sûr, il manque. On a peut-être fait un lutteur de trop parce que normalement le arracher la balle prend lutte aussi. Donc voilà, mais je me dis que les coureurs survivront peut-être pas tous. Donc ou au pire le lutte pourra choper arracher la balle derrière et on pourra virer le arracher la balle pour prendre un nouveau coureur. On va voir. Mais voilà. Donc on a récupéré le Blitzer Griff Châtaigne au match d'avant. On est en diamant. On a pas mal galéré en diamant la saison dernière, faut le dire. Il y a un truc qui me rassure en face, c'est que alors il y a 12 joueurs, ça c'est très chiant. Mais par contre, il n'y a pas de châtaigne. Donc pas de châtaigne égale si on arrive à pas concéder trop de blocs, même si c'est pas gagné parce qu'il y a beaucoup de gardes, donc ça veut dire que dès qu'on colle un peu, si il y a une châtaigne sur un blitzer. Mais en gros dès qu'on va coller un peu, on va, enfin on risque d'avoir du mal à multiplier les blocs à cause du garde en face. Mais là de toute façon il y a une stratégie hein, contre ça et qu'on va appliquer sur tout le match, c'est la stratégie du euh, prendre le maximum d'espace entre chacun des joueurs, faire des. Alors là, vous allez me dire, je démarre en mode recroquevillé, en mode couronne, parce que je veux protéger mes gutters sur le premier tour au moins. Mais derrière, il n'y a aucun problème sur le fait de jouer avec. De jouer avec comment? Avec, en essayant de mettre de l'espace. On voit que l'adversaire s'est placé de façon de manière très profonde. Et on va faire exactement ce qu'il attend, à savoir un kick profond. Parce que on a le kicker. Voilà, on envoie la balle bien au fond. Bon alors, il a frappe précise. Il a coup de pied haut, donc il peut essayer de la récupérer. Mais il l'a raté. Et donc la balle est quand même loin, donc potentiellement oh, un double crâne pour démarrer le. Oh, oh, mais qu'est-ce qu'on aime quand ça démarre comme ça là. Euh, ok, bon, très bien. Alors, là, il va falloir faire la place pour passer. Donc je pense qu'on va envoyer le Blitzer Guard en plein milieu ici. C'est le genre de. Clairement là, c'est le genre de play où il faut exploiter, hein, il faut essayer de faire quelque chose. Je réfléchis. Ouais, je pense que le blitzer garde là, il est pas mal. On va bloquer le nain ici, on va voir ce qui se passe. Ok, on a un pot, c'est très bien. Voilà, et là en fait, le blitzer Griff Châtaigne va pouvoir foncer directement sur le tueur de troll, lui mettre 2 dés, et potentiellement, on a re 2 dés derrière pour passer. Alors non, par contre, le problème de ce play là, c'est que. Ouais, donc en fait, il faut peut-être mieux y aller au. On va être raisonnable. On va être très raisonnable là ici, ça me ressemble pas. Mais en fait, on va pas y aller au Rock Châtaigne. On va pas y aller au. On va pas y aller au comment? Au Blitzer Griff Châtaigne, on va y aller au Raog qui a 3D en fait, 3D 2D, ce qui est quand même mieux. Et en fait 3D, et en plus, si l'adversaire, bon voilà, si l'adversaire prenait la stabilité, du coup on avait 3D 3D. Donc là on a réussi à passer le Raog, et en fait on a réussi à faire un trou dans la défense adverse, ce qui est une excellente nouvelle ici. On va venir neutraliser un peu le joueur adverse. On pourrait presque agresser un tueur là. Je pense que je vais me laisser tenter par une petite aggro en fin de tour là de tueur. Et par contre, ce qui est très important ici, c'est qu'on va envoyer tous nos joueurs en profondeur pour. Alors bon, là-dessus, c'est une entame catastrophique pour l'adversaire. Ça n'arrive pas tout. Enfin, ne faites pas ça chez vous, ça n'arrive pas. Double crâne, on lance double crâne pour démarrer un match, c'est très dur, vraiment très dur. Donc, voilà. Donc ici, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un double rideau directement dans son terrain pour en fait le forcer à
Alors, on va aller là, ici, là, ce sera pas mal. Voilà. Donc en fait là il peut ramasser le ballon ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas, enfin, et se mettre ici avec les 4 nains qui sont là notamment là. Mais en fait ça coupe son équipe en deux totalement. Ici on va agresser plutôt, je pense, le surstabilité là ici. À plus 4, pourquoi pas. On a 12 joueurs. Bon, au moins on n'est pas expulsé. Et le passage d'armure ici nous convient très bien, hein, c'est une bonne chose, hein. Un nain qui joue pas. Enfin, clairement je préfère large. Ouais, alors bon, le chaos avec l'expulsion m'allait bien. Mais je veux dire, c'est. Là, ce play là, ça me convient très bien. Bon, au final, on concède qu'un seul blocage sur notre blitzer guard, donc ça va. Voilà. Et là, donc tout de suite, une énorme pression sur le ballon. Ça tombe bien en plus qu'on n'a pas forcément beaucoup d'outils pour le faire tomber. On a deux coureurs lutte, mais ça peut être insuffisant. Qui nous blitz avec son blitzer tacle esquive en force. Pas hyper fan de esquive en force, mais bon, pourquoi pas. Ce qui est pas mal aussi dans cette histoire, c'est que le blitz tour 1 n'a pas été consommé avec la châtaigne. Le blitz tour 2, il est obligé de l'utiliser pour faire reculer les coureurs des trop menaçants. Et donc, on se met pas mal, hein. Oh, il se colle au griffe châtaigne. Bon, il va revenir à fond en défense, hein, mais ouais, ça va jouer contact hein, dès le début, hein. Ok, pourquoi pas. Ce qui est pas mal, c'est qu'on pourrait potentiellement libérer le Raogre ici avec un push-push. Enfin, on va avoir des choses à faire, je pense, hein, sur notre tour. Là, il y a un 2D ici, pourquoi pas. Et le coureur d'égout. Dès que je vois un joueur avec le nom de coureur, je le mets directement dans l'équipe en face. Enfin, dans mon équipe. Donc, ouais, un petit bloc 2D. Bon, cette fois-ci, il y a des pots, hein, c'est normal. Mais ouais, double crâne dans double crâne, là, on est clairement obligé d'essayer d'appuyer parce que ça peut être le genre de play où on fait la différence directe. Oh, le but se regarde. Qui se retrouve KO là. Bon, il nous a été utile pour créer le passage. Donc là, attention, hein, s'il y a ramassage raté, je ne réponds plus de rien. Ah, il a réussi. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Clairement, je vais vous le dire, moi j'ai très envie d'aller mettre 2D sur ce porteur adverse. Ça va être compliqué parce que... Enfin, 3, 4. Eh, à la rigueur, on peut tenter la 3 plus 2 plus, hein, potentiellement. Ça m'intéresse beaucoup de mettre 2 porteurs, mais le problème c'est que j'ai peur de ne pas pouvoir exploiter le ballon. Bon, on va voir un peu comment ça tourne tout ça. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de faire le push-push ici pour, pour que mon Rogue annule le soutien de de son joueur. Donc là, voilà, ça c'est pas mal. Bon, les Skaven qui sont en mode énervé. Le Griffe Châtaigne qui va taper la seule châtaigne en face. Il y a un pot aussi, parfait. Bon, châtaigne qui paye pas malheureusement. Et donc là, ici, on a ce coureur-là qui peut venir ici sans GFI. 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que le play ici, c'est pas... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pop. Et on fait popper la balle potentiellement. Alors c'est pas gagné. C'est pas gagné. Le play n'est pas si facile que ça non plus. Donc on va aller se replacer ici pour essayer de gêner un peu l'adversaire. Voilà. Clac, clac, clac. Et donc là, on a... Est-ce que je dois pas faire le GFI ici? Là, comme ça, j'ai blocage 2D. Je peux écarter ce nain. Et là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je le blisse dans le bon sens en fait. Ce qui est vraiment meilleur. Largement meilleur. Clairement, c'est le bon play ici. Il faut sentir où peut aller la balle. C'est un nain garde, donc on n'a pas envie de le laisser. Ok, et donc là on va annoncer Blitz avec 2 de plus non relançables. Enfin, on va utiliser la relance d'équipe si on le rate, hein. On a 3 relances encore. 2 dés sur porteur de balle, double flèche. On va relancer. C'est un peu risqué parce qu'on peut faire double crâne. Voilà, c'est des choses qui arrivent. On aurait peut-être dû se contenter du comment? De la double flèche ici, mais en fait ce qui m'arrangeait pas, c'est que en fait à la base j'avais prévu de blitzer dans l'autre sens avec le cours au bloc. Avec le cours en lutte, c'est pour ça que j'avais laissé la place ici pour éviter de faire un GFI. En fait, si j'avais eu
la pertinence de voir le chemin pour blitzer de ce côté-là, en fait, j'aurais clairement laissé la place à mon joueur pour comment? Pour pouvoir leur pousser là contre le gutter block en bord de touche. Et là, il aurait été vraiment pas mal, hein. Mais bon, malheureusement, c'est pas possible. On a fait une erreur. C'est regrettable. On va essayer de s'en relever. Après, il est pas dans une situation plus géniale, hein. À la rigueur, là, le meilleur play, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Paquet, 2D et le gutter block dans le public, peut-être? Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Ah, d'ailleurs, il le fait pas. Ah, ici, malheureusement, on a que arraché la balle. Ouais, donc ce n'est pas suffisant. Ok. Est-ce qu'il a moyen de mettre le gutter block dans le public là? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On met une pression énorme là pour l'instant. Alors par contre le truc c'est qu'avec les deux coureurs en train de vomir, malheureusement cette pression énorme va se refroidir très rapidement. Oui, là il fait un tour un peu. Enfin si, il a passé deux armures, notamment sur le double crâne. Ouais, c'est dommage qu'en fait je vois le chemin. Je me précipite un peu pour mettre mes soutiens. Et en fait je vois le chemin après, le bon chemin pour. C'était vraiment le bon sens pour blitzer. Et en fait pour le coup ça aurait été bien meilleur de le mettre bord de touche ici quoi. Bon, tant pis, c'est comme ça, c'est pas grave. Là, il y a un 1D, là, il y a un 2D. Bon, ça fait pas rêver, hein. Ah, ok, il part comme ça. Très bien. Bon, et ben il va falloir se replacer maintenant. Un dé qui fait flèche, ok, pourquoi pas. Il va falloir se replacer désormais. Essayer de rattraper les joueurs adverses. Le petit 1D qui tourne bien pour lui. Bon, c'est normal, hein. Pas surprenant. Là, malheureusement, on a le Rauk qui est immobilisé contre un joueur adverse. Ici, on est un peu immobilisé. C'est pas ouf tout ça. Là, on est collé contre la touche avec le gutter block. Ça me va pas du tout. Bon, comment est-ce qu'on sort de ce guépier? Je réfléchis. Est-ce que ça part pas avec un Blitz du Rock, par exemple? Non, je pense pas, hein. Ah, l'adversaire qui s'est très très bien refroidi, là, directement. Il n'a pas perdu de temps. Si je fais esquive de plus ici, je gère là. C'est pas ouf, hein. Ici, on va juste se relever pour l'instant. Je me demande s'il n'y a pas un monde où on fait blitz avec esquive sur le 3 quarts nain ici là, à 2D. Bon, il y a une esquive 3+, hein, qui fait pas plaisir, mais en fait qui me permet après de me replacer et d'aller mettre la pression sur le porteur de balle. Je pense que c'est le meilleur play. J'ai juste peur pour mon comment? Pour mon coureur bloc en bord de touche là. Ah, je suis obligé de relancer parce que j'ai le coureur bloc bord de touche. Ok, on a un pot. Bon, la griffe châtaigne qui paye apparemment. Bon, non, 11-12, hein. Ça paye pas, carrément pas. Ok, donc là, on va ici. Alors, est-ce que je préfère me coller avec un 3 quarts ou avec un coureur lutte? Je pense que je préfère me mettre avec un coureur lutte ici. Voilà, je pense que c'est pas mal, ça, comme ça. Le bloc du rogue, on va le prendre. Ah, on n'a pas réussi, malheureusement. Donc, on va laisser l'adversaire revenir en jeu avec son 3 quarts. Ça, c'est dommage. Et là, ici, on va faire l'esquive 3 plus de plus, hein. 1, 2, pour aller là. C'est raté. Tant pis. Ah, le tacleur qui fait mal, hein, ici, hein, clairement. Oui, le problème, c'est que là, on a consommé deux relances en deux tours. En fait, on peut pas se permettre de faire plus, hein. Voilà. Bon, bah, l'adversaire qui est bien revenu, malheureusement. On aurait peut-être dû grid un peu et aller tenter d'écoller le porteur avec un 3 quarts sans rien. Voilà, regardez là, les trois coureurs d'égout par terre. C'est terrible. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est-à-dire que le tueur va pas se replacer. Très bonne nouvelle. Bon, l'adversaire qui va réussir à trouver une solution, hein, mais là, par exemple, il va avoir du mal à blitzer le coureur avec un bloc tacle, je pense. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, hein, on va se le dire. Bon, après, il peut l'écarter avec un blitz 2D de son porteur de balle, hein, mais s'il fait double post il va être obligé de relancer. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, vraiment, bravo, bravo à l'adversaire, parce que les mecs qui font double crâne dans double crâne, voilà, et qui derrière sont encore dans le jeu. Alors bon, c'est sûr que c'est les nains, il y a plein de compétences, etc. Et il a les armes pour lutter, mais franchement, félicitations, ça joue bien.
Bon, ça reste sur le terrain, c'est bien. On est toujours à 11 là? Ah non, on a perdu le beater guard, qui est quand même très important. Ouh, les nains qui sont en train de se chauffer là. Un KO encore. Bon, on a la Budweiser derrière, hein. Je me dis que ça va. On compte là-dessus. Ok, le griffe châtaigne qui tient debout. Qui va sûrement essayer d'aller mettre un petit coup de. Un petit 2D là. Sur un garde à un moment donné. Et puis je crois qu'il va. En fait, il va avancer tout droit avec son porteur de balle, hein. Il va blitzer avec le porteur de balle et il va avancer avec lui. Ouais, 3 armures passées dans le tour là, c'est violent. C'est violent. Ça fait mal. On passe le dire. Ok, je esquive, tout va bien. Ah, est-ce qu'il va revenir en arrière? Je pense pas, à mon avis, il va avancer. Il va nous laisser seuls avec nous-mêmes. Non, il retourne. Ouais, je suis pas surpris. Il retourne dans la masse de joueurs. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Proche rush. Boum. 2D sur le porteur de balle. C'est une possibilité. Est-ce qu'on va la prendre? Je suis pas sûr. Alors, sinon, on peut amener deux soutiens ici. Taper à 2D avec le 3 quarts. Et après, remettre 2D sur. Et après, tenter le beat sur le porteur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, là, il va falloir qu'on tente des choses, hein, clairement. Et il faut qu'on arrive à gêner un peu l'adversaire. Double flèche, ok. On a un soutien. On va ramener un deuxième soutien sur ce petit nain garde. À qui on va mettre une petite tarte griffe châtaigne. On a un pot. Bon, griffe qui n'a pas passé. Puis bah là, on y va, hein. Pourquoi pas? Allez, 3 de plus. Et on met 2 sur le porteur. Pourquoi pas? Oh là, ça a bugué. Bon, il s'en sort, mais il se retrouve collé à un petit lutteur, là, ici. Pas trop le malin, moi, je vous le dis, hein. Alors ici, comment est-ce qu'on peut la jouer? Là, il y a un tacleur, on n'a pas envie de se coller au tacleur. Pff, ouais, si on va se coller à ce tacleur-là pour éviter que le griffe châtaigne prenne 2D, je pense. Bon, on essaie de prendre les petites opportunités que l'adversaire nous laisse, hein. Ça fera quand même 6D sur le porteur de balle pour l'instant, première mi-temps. Malheureusement, on pourrait sacrément le regretter derrière, hein, parce que... Bon, ouais, le rock qui tombe par terre, hein, il n'a pas bloc, il a rien. Il est fragile. Il est très, très fragile. Là, je pense qu'il va me blitzer le coup en lutte avec un tacleur et basta. Ah, il le blitz pas avec un tacleur, mais il a un pot quand même. Alors, où est-ce qu'il va aller avec son porteur de balle? Ça, je suis curieux. Donc, on a pris quoi? On a pris 2 KO là. Ok. Double flèche sur le griffe châtaigne, je crois. Ok, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il l'a pas mis au contact du coup? Non, oui, ok. J'ai hâte de voir où il va mettre son porteur de balle là. En fait, il essaie de mettre nos Skaven de l'autre côté de sa ligne de nain. Pour l'instant, il y arrive à peu près, mais à tout moment. En fait, moi, ça me va d'avoir un nain qui s'échappe parce que potentiellement, ça veut dire que on peut le, on peut le surprendre quoi. Ah, c'est la châtaigne qui a tapé ou pas là? Non, je crois pas. Oh, le kicker qui se fait tuer là. Ah, mais le problème, c'est que c'est un 3 quarts, on peut rien faire. Bon, bah, c'est dommage, hein. Il galère pendant 4 matchs à avoir kick et boum, il se fait tuer derrière. C'est malheureux. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut proposer ici? Ok, ok, pourquoi pas. Donc, si je résume ici, si je vais là, est-ce que j'ai même pas un play? Donc là, j'ai deux gardes qui m'entourent, c'est un peu gênant, je dois vous l'avouer. Il faut absolument sortir de cette nasse. Est-ce qu'on peut aller taper le porteur ou pas là? Ça paraît compliqué quand même.
Et en fait, il y a beaucoup de tacleurs, hein, c'est le gros souci. C'est le gros souci, malheureusement. Je réfléchis, blocage indé, ouais, pas terrible, pas terrible. Il faut prendre son temps là parce que c'est important de voir. En fait, mon but là, c'est de revenir mettre un peu de pression sur le porteur de balle. Et il faut que je trouve où est le passage, quoi. Il y a peut-être un 1D ici. Peut-être même un 2D ici, là. Si je glisse comme ça, j'ouvre le passage. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas de. Après, je passe en 3 plus de plus 1, potentiellement. Non, parce que le non va quand même me gêner. Je réfléchis, je réfléchis. Après, on vire quand même pas mal de joueurs. Mais est-ce qu'on peut prendre la. Parce qu'est-ce qu'on peut passer à droite? Je crois pas. Je crois pas. Ou alors on blitz au Rogue ici, clac, et on ouvre le passage. C'est peut-être la meilleure solution ici. Ok, donc là ici on va se relever. On va blitzer au Rogue sur le tueur ici. On a un pot, c'est pas mal. Ah, c'est dommage, on concrétise pas malheureusement. Donc là, on a dit ici, on aurait un dé avec le lutte. En fait, j'ai pas envie qu'on se bloque la route. Donc, là, l'esquive de plus ici, elle est sûre, je pense, parce que dans tous les cas, on va revenir ici. Ça, c'est sûr, on veut bloquer le joueur adverse ici. Ok, ensuite ici. Là, ce qui m'intéresse, c'est qu'il faut absolument que j'arrive à libérer la place ici. Donc là, j'ai un 1D ici. On a un pot, c'est pas mal. Ok, les petits Skaven là qui sont chauds, hein. Qui sont chauds, qui sont chauds. Voilà. Et du coup, là derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on va relever lui juste, hein, pour être au contact. Tant pis, on reste collé. Et là, on a un nouveau 1D ici. Ah, c'est parce que c'est dommage. Du coup, on va faire esquive ici, et on va aller se coller au porteur de balle. Et si on rate un jet de dés, et bah tant pis. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on a fait à peu près ce que je voulais faire. On va encore prendre des coups, c'est sûr. Mais ce qui compte, c'est de percer un peu ses nains pour réussir en fait à mettre de la pression sur la balle. Bon, malheureusement, là, il y a un pot direct. Ouf, commotion. Là, vous connaissez, c'est utilisation de l'apothicaire immédiate. On a besoin de nos joueurs. Ah, c'est dommage, hein. Blocage d'entrée de tour 6. C'est tôt pour utiliser l'apothicaire. Il y a un 3D ici qui fait pas tomber, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, le tueur va rester collé. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle ici. Bon, après, il y a encore un blocage de tueur, un blocage de 3 quarts de l'autre côté qui peut faire tomber, hein. Oh là, ça va vite un peu là. Ok. Bon, du coup, le tueur est libre. Mais bon, je pense qu'on va pouvoir mettre la presse là sur mon tour 6 pour potentiellement le forcer à marquer derrière. Et ça, ce serait une bonne chose, hein. Si on arrive à percer un peu le rideau là. Parce qu'en fait, le blitz, on s'est enfoncé dans son camp. Et le double crâne nous a totalement retourné. Et derrière, sur le porteur de balle, hein, du coureur lutte. Et bon, malheureusement, on aurait pu gagner la partie direct là-dessus. Et en fait, ouais. Mais c'est un misspell de ma part, hein, parce que si je prends un peu plus mon temps, du coup, je mets mon coureur bloc mieux. Et donc, le coureur nain n'est pas du tout placé au même endroit. Je crame pas une relance. Il est quand même en difficulté. Enfin, voilà, ça se passe mieux pour nous, hein. Ah, il y a un pot encore, hein, sur le rush à la balle. Ouais, ça va devenir compliqué ce match-là. On a pris quoi? 3 KO, 2 sorties. Ouf. Ok, par contre, il est loin, hein. Il est loin. Donc ça veut dire que... Ouais, et puis là, il se replace bien. Ah, franchement, c'est solide ce qu'il nous fait, hein. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, par contre, je suis pas fan parce qu'il se concentre sur le fait de taper. Alors, ok, c'est un 3 quarts Skaven. Et en plus, il le sort, donc bien joué à lui. Mais du coup, ça veut dire que le Raogre est libre.
Et donc là, le Rogue peut potentiellement blitzer le blitzer ici. Et puis derrière, si le Rogue veut bien blitzer le blitzer, se coller au tueur, qu'on arrive à ramener un ou deux joueurs, notamment via le... Ouais, ça va quand même être dur. Mais on peut potentiellement faire des trucs. Allez, on va essayer. C'est parti. On a un pot ici, c'est pas mal. Là, on se met ici tranquillement. Donc là, ici, on a dit on relève ce coureur là ici. Et on va essayer de libérer la place. On a des pots quand même, hein, c'est pas mal. Où est-ce qu'on le met ici? On l'enjambe peut-être? Je pense que oui. On griffe châtaigne qui paye pas ici. Tac, on va enjamber ici. C'est tout bon. Et donc on peut revenir mettre un tout petit peu de pression sur le porteur de balle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, 1, 2, 3, 4. Un petit GRFI pour éviter de se faire taper. Allez, on prend. Tout décompte lutte, on sait pas, il peut se passer des choses. Ça paraît difficile, hein, mais bon. Il est loin de la balle, quoi. Ah, c'est dur, hein. Non, on a pris vraiment beaucoup de dégâts. Je sais pas comment on va pouvoir jouer en deuxième mi-temps, là. Ah, il va aller taper le griffe châtaigne. Ok, bon, ça va, ça tient debout, au moins, c'est déjà ça. Alors, il y a aussi un monde où on tente... Ah oui, bon, non, parce qu'il va nous taper le rogue. Mais j'allais dire, il y a un monde où on tente le blitz de rogue en esquivant, hein, potentiellement. Double poskel, le rogue qui tombe. 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet. Ouais, c'est un peu dur quand même. Oh, ça grosse le blitzer griffe châtaigne, quelle honte. Ouais, et l'arbitre qui a tout vu en plus, hein. Je crois que c'est un 3 quarts nain en plus. Par contre, il a réussi à contester. C'est la mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle ici. Alors là, ça m'intéresse. Regardez ce qu'on peut faire ici, là. On est capable d'aller chercher avec le coureur d'égout un petit soutien et d'aller mettre un dé sur le porteur de balle derrière. Est-ce qu'on va pas utiliser la relance là-dessus, là? Ou est-ce qu'on la garde pour le one turn? Il n'y a qu'un seul stabilité en phase, donc je pense qu'on va garder la relance pour le one turn. L'action est quand même difficile pour les marquer. Ouais, c'est quand même... on a pris bien cher, hein, là, malheureusement. 4 KO, 3 sorties. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup sur une mi-temps. C'est dommage qu'on avait vraiment bien démarré. Enfin, en fait, le double crâne dans le double crâne nous a bien lancé. Mais derrière, impossible d'en profiter, quoi. Et enfin, surtout, on a rendu la politesse à l'adversaire avec notre double crâne. C'était pas fou. Ça me dégoûte un peu parce que là, il est en train de bloquer à 2D alors qu'il devrait y aller à 3D. Ah, et puis il nous ventile, hein. C'est pas très mérité, ça. Mais bon. Allez, il reste une mi-temps. Enfin, il reste un one turn déjà potentiel. Ah, le KO qui revient en plus, hein. Bon, on a réussi le 4-3+. Ok, ça va. Allez, on est dans le match. On est à 10. 10 contre 11. Ah, tous les gardes là, ça va être dur. Mais je vais pouvoir vous présenter mon one turn reverse, je pense. S'il se place aussi mal que ça. Ah, s'il se place comme ça, mais qu'est-ce que je me régale là. Oh là 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 là. Ah non, il fait une... Non, il va vraiment se placer comme ça là? S'il se place comme ça, je me régale, hein. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire contre les Skaven. Ok, bon, on a un one turn ici qui est hyper facile. Alors, je dis pas que je vais le mettre, hein, mais je dis juste que j'ai connu beaucoup plus dur à placer, on va dire. Donc, le beat se regarde ici. Le beat se regarde, est-ce que je le mets pas là, plutôt?
je fais ça comme ça. Alors je réfléchis un tout petit peu parce que il y a beaucoup de gardes en face. Donc il faut qu'on essaie de maximiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc là on l'a ici. Alors normalement, là je tape ici à 2D. Je tape ici à 2D. On va se garder le bit sur là quand même. Voilà. Donc là si je résume. Blocage 2D ici. Hop là, il me faut une flèche. Ensuite, blocage 2D ici. Une flèche ou un pot, voilà. Là, 3D. Ok. On la refait. Blocage 2D ici. On est bon. Blocage 2D ici. On est bon. Non. J'ai des merdes. Alors, est-ce que là on peut le faire ou pas? Blocage 2D ici. Bim. Non, c'est pas terrible. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour se placer. J'avais zappé ce petit détail. Ok, vite, allez. Euh, Au pire, on aura un dé du coup. Bien. Un blocage 2D ici. Un blocage 1D. Blocage 2D, bim. Là, ici, on aura un dé. De toute façon, ce qui compte, c'est qu'on ait ce joueur-là qui fasse boum boum ici. Et là, on est pas mal et on a un one turn hyper facile. Je pense qu'on est correct. J'aurais bien vu juste le. J'aurais bien essayé de revoir le garde à la rigueur là. Ouais, tant pis, on va se contenter de ça. Bon, déjà, ça démarre par une transmission. On n'a pas gagné la relance là-dessus. Ok. Donc la première action ici, c'est clac. Ici, on va là. Et on fait une transmission à notre joueur. Ramassage de plus. Ok, ça démarre. Ok. Tout ça pour ça. Le 1 relance terrible. Bon, c'est dommage parce que c'est vraiment pas si dur que ça. Donc du coup, on va redémarrer à 10 contre 11 en défense. En attaque, je veux dire. Ouais, c'est très dommage aussi que l'expulsion soit que le guinard qui m'a attaqué, qui m'a agressé au sol lâchement, se soit fait remercier par l'arbitre là. Non, mais c'est fou ça. Personne n'aime les nains. Ok si. C'est des gens qui ont une âme, mais bon, ça me plaît pas quoi. Bon, on va essayer de se venger, hein. Ouais, je pense que malheureusement, on va être un peu en difficulté. Enfin, on va voir. De toute façon, déjà, on va voir comment se passe le début de drive d'attaque. À mon avis, il va peut-être être un peu agressif. On va voir comment ça se passe, mais avec tous les gardes en face, etc., je me dis, bon, moi je serais lui. Avec 4 gutters en plus, évidemment qu'il aurait toutes les raisons du monde de jouer agressif. Donc là, on va éviter de se coller, bien sûr. Bon, par contre, ce placement était vraiment dégueulasse en anti-one turn. C'est dommage qu'on n'ait pas pu en profiter. Alors, si on fait comme ça, on a 2 dés ici, clac. Ensuite, à la rigueur, on pourrait mettre 2 dés comme ça. Je sais pas. J'aime bien, par contre, ouais, là, les joueurs tout seuls comme ça, moi, je mets 3 dés au raw, hein, je pense, hein. Donc, en fait, on va plutôt mettre les 3 quarts ici. Le beat garde qui est là, clac, clac. Un placement 1, 2, 3, boum. Et puis, on va taper, là, hein. Ok, ça me paraît pas mal comme ça. Oui, parce que là, il y a un beatser tacle esquive en force, là. Il nous a bien embêté en plus. Il est hors de question qu'on le laisse s'en sortir comme ça. Clac. On va faire ça ici. Ça ici. Ça ici. Ok. Faut que je fasse fin du tour. Ouais. Ok. Alors, on a d'abord un petit blocage griffe châtaigne ici sur un garde. On a un petit pot. Allez, mon grand. Une deuxième peut-être. Les griffes qu'on fait le taf. Pourquoi pas. Un blocage de D6 en bloc. Parfait. Là. Et puis on va aller mettre un petit 2D ici, là, tranquillement. Sur
le dernier lingarde ici. On a une flèche. On va écarter son blitzer châtaigne de nos mecs. Et on va bien sûr pas suivre pour éviter de prendre des risques. Ensuite ici, on va mettre notre coureur d'égout en position de marquer. On va ramener un 3/4 là. Et puis on va aller déclencher un gros 3D dans les fesses de notre adversaire. 3D qui peut en plus l'emmener proche du public potentiellement. Je voyais pas les choses comme ça, mais ok, pourquoi pas. Ok, cette fois-ci on a un pot. Est-ce qu'on le met côté public? Je pense que oui. Ah, deux armures passées. Mais on a manqué de réussite derrière. On va bien sûr aller protéger notre coureur d'égout ici pour pas qu'il finisse dans le public. Et puis on est pas mal, hein. On va ramasser la balle et on va aller se mettre tranquillement à l'abri derrière nos joueurs là-bas. Si on la rate, on peut se permettre de pas la relancer. C'est un... Ouais, bon. Je veux bien, hein, je jouerais du 3 plus d'agi et tout, voilà, mais là 3 ramassages de suite ratés, c'est un peu chiant. Sachant qu'on a besoin d'être potentiellement assez rapide pour profiter des 2 stuns qu'on a fait. À mon avis, là, celui qui va prendre de les châtaignes, c'est le griffe châtaigne. Enfin, celui qui va se prendre de lait, ça va être le griffe châtaigne. Voilà, comme je m'y attendais, l'adversaire qui va coller ses gardes. Après, se coller à un tour où il a pris... il pourrait blitzer avec le châtaigne, il blitz avec un mec sans châtaigne. Ouais. Et peut-être me l'agresser encore, hein. Qui sait? Ah, je pense qu'il va me l'agresser, hein. S'il se met comme ça, là, c'est clairement un schéma d'agression, je vous le dis. Par contre, ça veut dire qu'il nous laisse totalement ouvert côté droit du terrain, là. Je suis vraiment pas fan. Mais genre vraiment pas du tout. Alors c'est vrai qu'on a plus l'apothicaire, hein, donc ça peut valoir le coup d'agression, mais d'agresser, bon. C'est quand même de la prise de risque, quoi. Ah non, il agresse pas. J'ai rien dit. Enfin, il aurait agressé avec lui, je pense, s'il agressait. J'imagine. Je sais pas trop ce qu'il est en train de faire, là. S'il m'agresse pas, j'aurais bien sûr bien entendu envie de taper avec mon griffe châtaigne et moi. Pour essayer de faire un peu de différence, hein, évidemment. Donc là, on a le coureur qui peut repousser le nain sur le Raour. Ça me paraît sympa. Ou alors on peut mettre... Donc on a plusieurs actions possibles là. Parce que là on a aussi une action où on met notre joueur là, on fait blitz, bim, 2D, 2D, et derrière 2D en public. Et hasta la vista bébé. Ok, ici qu'est-ce que je peux vous proposer là? Par contre c'est un peu la merde là sur la losse, hein, clairement. Il y aura un petit 1 des gardes qui nous mettra bien je pense. Euh, alors, si je vais... Ah non, j'ai pas le mouvement. Donc le blitz sur le tueur pour le mettre dans le public, en fait c'est un gros investissement, c'est le problème. Après, à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est ramener un 3/4 là, mettre 3D 3D au ogre, et après potentiellement revenir ici pour se défendre un peu sur la losse. C'est sûrement le meilleur play ici, même si j'aime pas trop ne pas profiter du fait que les nains avaient 2 stuns. Ah, ça c'est dommage, on va croquer un de nos joueurs. Oh là là, on le sort en plus, putain. On fait un 10-10 quoi. Tu voulais pas garder ça sur un nain, mon champion là? Bon, c'est un peu la galère hein, pour l'instant. Ok. On sera quand même du 1D finalement. Parce qu'on a préféré se couvrir ici. Là, ici, on va se mettre là pour gêner le nain. Ça me fait pas rêver quand même, hein, cette affaire. Ici, on va peut-être se mettre ici, là. Et du coup, on va s'avancer avec le coureur d'égout bloc sur le bord de touche. On a réussi à ramasser la balle. Magnifique. C'est un match qui est dur, hein, je vous avoue, là. C'est pas facile. Donc là, on a ce bloc 1D ici sur le machin châtaigne. Qui fait une flèche. Ça nous fait du bien. Ça nous fait respirer un peu, là. Voilà, donc là, on a 2 des luttes ici. On va le prendre. On a un pot, c'est pas mal. Là, et là on a soit le bloc trop... Oh non, on va faire l'esquive du griffe châtaigne. Oh purée, par contre, le coureur il peut y aller, hein. Je suis bête moi. Bah du coup il va être important de la réussir cette esquive en fait. Ok, ça va.
Là, et le petit bloc indé ici, qui fait bien. Voilà, un petit pot, ça nous régale. Oh, on passe l'armure, hein, quel régal. Bon, c'est pas mal ce petit passage d'armure là, final. Ça remplace quand même pas la sortie que Rogue nous a fait à nous-mêmes. Ah là là. Ah, le Rogue, hein, le problème c'est que... C'est... En plus, sans bloc, sans Juggernaut, on est vraiment à la merci de n'importe quel play gratté, quoi. Ça colle les gardes, ça colle les gardes. On va pas avoir le choix que là, enfin, on a 3 nains gardes au milieu de terrain, un qui est stun, enfin 4 nains gardes dont un stun au milieu de terrain. Je pense que si on a le choix, on s'infiltrera là où on peut, hein, à mon avis, hein. Mais bon, ça commence à sentir le sapin ce match-là. Et ça joue sérieux en face, hein, donc j'ai du mal à voir l'issue favorable, on va dire. Ok, il s'en prend 3 quarts. Ah, ça cogne, hein. Ça cogne méchamment. Après, il y a un monde aussi où... il faut voir. Je sais pas ce qu'il va faire avec son porteur de balle, la bloc esquive là. Par exemple, il y a un monde où on ouvre un peu au milieu de terrain là. Ah, je suis pas étonné qu'il me colle ici. C'est plutôt bien joué de sa part. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ici? C'est un nain qui a pas bloc ça. Donc potentiellement, on a un 2D ici avec mon 3K. Alors, qu'est-ce que ça apporte ce 2D? Pas tant de choses que ça, je crois. Quoique, on peut basculer de l'autre côté potentiellement. Là, si le 2D se passe bien, genre si on a une flèche, bon, le pot serait quand même mieux. Mais on peut inverser un peu la tendance avec quelques esquives ici, là. Clac, on repasse ici par exemple. Une esquive de plus, hein, c'est pas si cher que ça. Hmm, je suis perplexe. Enfin, après, je me dis, on peut aussi mettre un 2D. On peut aussi juste faire demi-tour et mettre un 2D bloc griffe châtaigne sur son joueur. Et si ça passe, pourquoi pas. Moi, j'ai envie de voir ce que donne ce 2D là pour démarrer le tour. Il y a un pot, ça m'intéresse. Bah, je pense qu'on va essayer de prendre l'avantage au milieu de terrain là. Donc là, on fait esquive de plus ici. On tente la transmission 3+ à la rigueur ou on part de l'autre côté, je sais pas. Euh... Là, ce que j'aime bien en fait, c'est blitzer avec lui pour venir gêner derrière là. Ou même un 2. Ouais, c'est clairement ce qu'on va faire. Alors double crâne, ça m'intéresse pas trop. Par contre, le pot sur le porteur de balle adverse, ça me plaît beaucoup. Ça m'intéresse grandement pour la suite du match. Parce que là, si l'apothicaire se rate et qu'on arrive à marquer, potentiellement, ça tourne mal pour l'adversaire. Attention, attention à l'apothicaire. Oh là là, mort ou blessure grave. Très très bien. Ça nous intéresse très grandement évidemment. Donc là ici, ça change totalement la physionomie du match. On va venir ici, parce que dans tous les cas on va vouloir le garder. Le coureur bloc, il va faire quelques cases en arrière ici, gentiment, mais sûrement. Là, donc là on a un dé ici et 2 dés derrière, c'est pas mal. Un dé lutte, hein, je rappelle. On a un pause, parfait. Du coup on va pouvoir immobiliser 2 joueurs nains sur un 3/4 qui n'a rien. Le bloqueur garde ici. Il met 2 dés. Ok, il fait flèche. Je pense qu'on va juste emmener ce nain là au contact de mes 2 blitzers. Parce qu'il n'a pas trop d'armes pour le menacer. Là on a un petit 2 dés ici qu'on va prendre. Un petit pot, c'est pas mal. Là, et puis on a une esquive 3+, 2+ ici pour se replacer gentiment.
Ou alors est-ce qu'on ferait pas l'esquive 3 plus 2 plus, un peu greedy dans l'autre sens? J'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup. Parce que là, ça veut dire qu'on peut se replacer en position de marquer. De l'autre côté, c'est plus du tout la même. Voire même, on va se mettre ici pour gêner le nain, qui puisse pas se relever. Et là, on est bien, hein. On est bien là, on est en train d'inverser un peu le match. Donc là, le plan de jeu, il va être clair. On va vouloir marquer tour 13, si possible, pour ne laisser que 4 tours au nain. Et 4 tours au nain, sans dextérité, sans esquive. Enfin, sans dextérité, sans prise sûre, bien sûr. Sans prise sûre, sans esquive, sans 6 de mouvement. Ça peut être un peu short. Voire même marquer tour 14. Et se dire que il est plus dans la sauce que nous avec 3 tours pour marquer et nous 2. Donc ça c'était évident, le blitz sur le gutter, il le fait pas tomber par terre. Alors là les deux trois quarts nains qui se relèvent au contact d'un 3 quarts à moi, ça me fait pleurer de rire. Bon bah comme on dit, hein, relance utilisée, mort méritée, bah là pour le coup c'est vraiment ce qui s'est passé sur ce cours en 1 là, et ça me va très bien. Alors faut qu'on voit où est-ce qu'on va maintenant après. Je pense qu'on va aller bord de touche là-bas, hein. Y a pas trop à hésiter. Oh là là, qu'est-ce que ça me fait rêver là. Deux nains gardes au contact d'un 3 quarts, un 3 quarts Skaven. J'apprécie beaucoup. Là, le blitzer nain avec Guard qui est un peu immobilisé. Là où il n'a pas lieu d'être. Un, 2, 3. Ah, il va aller mettre un dé, ok, d'accord. Ah, le pot est pas mal. Faut juste pas que le rogue se fasse tuer quoi là-dessus. Ce serait dommage. Ah, mais qu'il reste sur le terrain quoi. C'est bon, ça va. Ok, bon, et ben on va s'infiltrer à gauche comme prévu. Ça va être un blitz du blitzer chat. Oh là là, double. Ok, c'est bien joué, c'est bien joué, parce que du coup ça nous force à. Ah, c'est vraiment pas mal de sa part ça, hein. Pour le coup, bravo à lui. Donc ici. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. On va pouvoir mettre un blitzer ici. Ouais, on est pas mal, on va faire une belle petite rangée là. Ça va quand même bien se passer, je pense. Donc le coureur arracher la balle qui va ici. Lui, on va pas le relever. Lui, on va pas le relever. On n'a pas envie de prendre trop de dégâts, hein, parce qu'on va sûrement marquer le prochain tour ou quelque chose comme ça. Ah, double poskel, c'est un peu embêtant. Je pense que c'est pas si gênant que ça. C'est c'est chiant, on va se le dire, hein, mais c'est pas non plus dramatique. Tac, là, si on va deux caisses devant, je pense qu'il a du mal à nous rattraper. Il y aura une 2 plus à passer sans relance. Enfin, en espérant ne pas claquer notre relance plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, paquet, paquet. Ouais, clairement, on va la faire comme ça. Parfait, on n'utilise pas la relance. Très bien, très bien. Alors, le rogre ici, est-ce qu'on le relève à 4 plus? Est-ce qu'on le relève à 3 plus? Ouais, c'est dommage, le blitz là, il nous consomme bien, hein. Et là, on a une esquive ici de 3 quarts aussi, qui peut aller coller un blitzer. Bon, le blitzer qui esquive à 2 plus avec esquive en force, donc c'est pas hyper intéressant. Je pense qu'on va juste se replacer. Et je pense que le rogue, on va le laisser par terre, malheureusement. Voilà, et là, on va juste faire une esquive de 3 quarts ici pour venir gêner un peu, je pense. Parce que là, le problème, c'est qu'on relève le. En fait, si on relève le rogre, il ramène un joueur, il lui met 2 dés avec châtaigne. C'est pas fou, quoi. Après, ça force à acheter des dés, hein, mais bon. Je suis pas sûr que le play soit là ici, malheureusement. Voilà, on vient gêner un peu plutôt les nains ici, là, et le rogue, on le laisse par terre. Après, ça nécessitait un soutien. Peut-être été un peu trop défaitiste là-dessus, je sais pas. Surtout que je pars du principe que je vais réussir à marquer, mais bon, là, ça va revenir fort en défense, hein. Alors déjà, il y a un pot ici, là, encore une fois. Ok. Ça vient verrouiller devant. Il y a un 3 1 qui fait 1, 2, 3, 4 rush ici. On n'est pas sorti de l'auberge encore, hein. Ah, par contre, faut qu'il bloque l'autre côté là.
Ouais, d'accord. Là, je suis pas très fan de ce qu'il est en train de me faire. Donc, je l'ai dit, je sais pas si je marque ce tour-là. Enfin, on va voir aussi le reste de son tour là, hein. Par exemple, s'il m'agresse et qu'il sort son joueur, ou au contraire, s'il m'agresse et qu'il me sort mon joueur, ça change beaucoup de choses. Ouais, je suis impatient de voir ce qu'il va faire. Mais pour l'instant, là, il fait pas grand-chose pour nous empêcher de marquer. Enfin, c'est loin d'être suffisant, clairement. Je comprends qu'il a envie de taper, etc. Mais en fait, là, il faut absolument qu'il. Enfin, pour moi, ce trois quarts là devait aller dans le couloir ici pour bloquer de l'autre côté, hein. Parce que là, sinon, c'est trop facile pour nous. En plus, il n'y a pas de garde. Bon. Oh là, je suis pas fan du tout. En fait, il veut taper là, mais sauf que. Bon. Bon, après, s'il fait trois sorties, ça va, hein, mais s'il les fait pas, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On en est où là des dégâts? Trois sorties encaissées. Ok, donc ça veut dire qu'on est. Ah, le strip ball qui tombe par terre. Ah, le strip ball qui aurait pu être utile en plus, hein. Ok, ça va. Il tient le coup. Très important parce que vu qu'il n'y a plus de dextérité en face, le strip ball peut faire tomber la balle beaucoup plus facilement. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il fait. Ah, il y a une petite relance qui va partir. Ok. Bon, ça c'est un peu mieux de sa part quand même. Mais enfin là, regardez, j'ai. Bon, le touchdown est quand même très facile là, hein. Donc on va le prendre, je pense, hein. Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir mieux plus tard. On va essayer de mettre un petit 2D griffe châtaigne ici. On va jouer nos joueurs, hein. Hein. Allez. Un petit nain en moins là, ça serait bien. Dommage. Donc là, me regardez-moi. Ah oui, alors par contre, le push-push, il a un dé ici. Bon, après, c'est pas dramatique, hein. J'ai deux soutiens, il y en a qu'un. C'est parti. Donc c'est quoi? C'est esquive 3 plus avec esquive, esquive 2 plus. Sans esquive, ça me va, on le prend. 3 plus, 2 plus, et on va à l'autre bout du terrain. Facile. Très facile. Alors, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les deux rushs maintenant? Ouais, on a des joueurs qui sont en grande difficulté, qui peuvent se faire taper. On n'a pas le choix. Allez, champion, tu vas marquer. Ok, ça nous a coûté une relance. Mais bon, on est dans le match. Donc, on redémarre à 8 contre 10. On a malheureusement plus de kicker. Là, il va falloir qu'on prenne soin de notre strip ball, là, ici. On va éviter de se coller aussi, potentiellement. Bon, ça nous laisse un peu de temps pour revenir dans le match, hein, potentiellement. Mais bah, il a clairement une relance en plus. Donc, on va être positif. On va se dire qu'on peut revenir, hein. Clairement, c'est jouable. Allez, c'est parti. Il n'y a plus que deux joueurs avec 3 plus d'agilité dans l'équipe. C'est pas mal. On va voir si on arrive à les gêner un peu. Alors, c'est vrai qu'il y en a un qui a esquive en force. Donc, potentiellement, ça peut être gênant. Parce qu'en gros, sur un 2 plus, bah, il esquive le long. Il les place très loin. Donc, c'est. Ouais, je sais pas. Est-ce que si un kick court, ça peut être gênant pour lui, hein, potentiellement. Et j'espère que les armes Scaven vont tenir un peu sur la losse. Comme d'habitude, vous me direz. J'ai hâte de voir la suite de ce match, hein. Vraiment, ça va être tendu à mon avis. Oh, le kick est presque trop court. Presque trop court ici, là. Il y a un 3 quarts qui va essayer de se saisir du ballon. Ça m'arrangerait quand même que la balle ne tombe pas. Bon, j'ai bien fait de pas mettre mes mecs à une case de la touche, hein. C'était plutôt. Ça, c'était bien préparé. Mais ouais, par contre, je vois pas comment il tape les gardes là. Oh, le 3 quarts qui attrape le ballon. Ça, c'est inattendu. Ça nous arrange pas trop. Je préfère que la balle soit par terre quand même. Ouais, en fait, là, la balle aurait été par terre. Les blitzers sont loin, quoi. La balle tombe là ou là. Le blitzer est très loin. La balle est côté ouvert en plus. À voir. À voir comment il va se débrouiller de tout ça. Deux relances contre une. 10 contre 9, on a dit.
Je dirais qu'on a nos chances hein, encore, hein. On n'est pas hors du match. On a plus de chances de le perdre que de le gagner. Ok. Allez, faut tenir les gars. Là, pas de blague. Ok, ça reste sur le terrain. Bon, c'est pas fou non plus, hein, mais bon. Ok, 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 on prend. On prend. Pourquoi pas. Les deux tueurs, là, du coup, qui vont avoir du mal. Bon, je pense que le 3 cardin va faire un machine arrière et aller se coller derrière, là, ici, hein. Oh là là, c'est 2D et là, derrière, c'était 1D, hein. Ça fait pas rêver, hein. Mais bon, ça passe. Double flèche. Et il y a encore un blocage derrière. En fait, ce qui me dérange aussi, là, c'est que le porteur de balle est largement atteignable, quoi. C'est ça le souci. C'est le souci, quoi. Là, le porteur de balle, il doit quand même faire demi-tour maintenant, hein. Je pense. Il y a un blitz sur un coureur lutte qui va partir ici. Ah non. Ah ok. Double post-call sur un coureur lutte. C'est très très intéressant pour nous. Parce que ça veut dire que le nain est par terre. Là où nous, on va pouvoir se relever et bouger à 6 juste derrière. Ou alors là, par exemple, ici, ça pourrait nous laisser l'opportunité de me coller deux nains, hein, trois quarts lutte par terre. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette balle? Bon, apparemment, pas grand-chose à première vue. Par contre, on a quand même pas mal de choses. Là, on peut taper un peu, hein, c'est pas mal. Faut que je réfléchisse à où est-ce que je veux emmener. Il y a un monde où on colle le... Il y a un monde où on colle le rogue là maintenant, direct. Ouais, non, ça va pas être facile. Et puis en plus, on a quand même pris un peu de dégâts. Alors, je sais pas si on suit ou pas, je crois pas. Je pense pas qu'on se colle à ce tour-là, malheureusement. Ouais, je pense que là, ici, on va blitzer, on va revenir, on va mettre 2D ici, et puis basta, hein. Ou alors on met 3D au rogue et on essaie de mettre un peu de pression, mais pff, pas facile. Non, on va être raisonnable. On va faire 2D au bleu au griffe châtaigne. On a qu'une relance en fait, c'est ça le problème, on peut pas prendre de risques. En petit passage d'armure, on prend très bien, avec le 8 en plus de la griffe. Parfait. Donc là, un stun, un incollé, un 3 quarts lutte, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ma foi. Donc là, ici, on va aller mettre 2 des luttes à ce petit 3 quarts nain qui se la pète. On a un pause, pas mal. On va le suivre, bien sûr. Voilà. Le gutter block ici, qu'est-ce qu'il fait là? En fait, je dirais bien que les Raog là, pour forcer l'adversaire à... Après, il ira sans problème de ce côté-là, hein. Donc là, ici, on va pas bouger le gutter block, je pense qu'on va rester au contact. Et de toute façon, on a nos joueurs qui vont se relever derrière. Bon, c'était assez passif comme tour. C'est au prochain tour que je vais essayer de mettre un peu le feu, mais bon, c'est pas gagné, hein. La 2D sur le gutter block, c'est logique. Il va former une petite cage côté droit. En plus, le rogue est de l'autre côté. On aurait peut-être dû centrer un peu plus le rogue, je pense. Malheureusement, le play était moyen, là. Bon, après, la balle sur un 3 quarts nain, il est pas prêt de marquer, hein. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que le rogue peut pas être neutralisé pour l'instant. Donc, il va coller tous ses nains, je pense. Ok, pourquoi pas. On pourrait avoir une opportunité sur le porteur de balle, potentiellement. Bon, après, il va me mettre ses deux blitzers autour, je pense, hein. 5, 5, là. Tchic, tchic. Pourquoi pas. Après, on a du mouvement avec l'escavane, hein. Faut qu'il fasse gaffe. J'ai hâte de voir où il va mettre ses deux blitzers, là. Et du coup, j'ai hâte de voir si notre play, ça va être de mettre le rogue en menace. Ou potentiellement d'aller chercher un dé sur le porteur de balle, quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ici? Là, si on va chercher... Alors là, regardez, je crois que je vois un play intéressant. On relève le garde ici.
on relève le coureur ici. Et là, on a 2 dés ici. Bim. Et si on fait une flèche, on peut passer les gutters au milieu de terrain. Et ça m'intéresse beaucoup. Pour pas dire énormément. Un dé arracher la balle sur le porteur de balle. Hein, ici, il suffit d'une flèche et on est bien. Et bon, on y va. Alors, la flèche ici me suffit. Alors là, ici, est-ce qu'il faut pas un 1D ici pour libérer celui-là? Ouais, ou alors on ramène le rogue, un 4+. Au pire, il tape mon gutter, mais c'est pas si grave que ça. Superbe. Très très bon. Ça, c'est pas bon par contre. Ça, c'est pas terrible. Ok. Donc on va être obligé de faire 3+, 2+. Ou alors non, non. Esquive de plus ici. Esquive de plus. Ah non, c'est une 3+. Ah, c'est chiant ça, avec tacle. Enfin, il n'y a pas de tacle, mais... Bon, allez, on y va, c'est parti. Ok, ça passe. Allez, maintenant, un dé arracher la balle. On y va. 3+, 2+. Et on a un dé arracher la balle sur le porteur de balle. Il faut que ça rebondisse bien. Allez, champion. Le arracher la balle, le magicien. On a un superbe pot ici. On va suivre pour éviter le rebond sur un de ces joueurs. Ok, la balle tombe super bien pour nous. Donc là, ici, on a esquive de plus, ramassage de plus, clac, on fait ça et on se met à porter le marqué derrière. Ça me paraît pas mal. Hein. Allez, champion. Alors, est-ce qu'on fait un deuxième paquet ici? Les tueurs nains sont un peu loin, mais ils peuvent quand même se libérer, peut-être, je pense. Ah, c'est important, là. On a de la time bank, donc on va en profiter. On a à portée de marqué ici. Et là, on a une esquive 2+, 3+, 2+, pour mettre un deuxième coureur ici, là. Je sais pas comment on le mettrait, d'ailleurs. Il est pas à côté, hein. C'est pas fait, hein. C'est pas fait du tout pour lui derrière, là. Ok, donc je pense qu'on va rester là. Ici, on fait la 2+. On voit si... Ok, on n'est pas... Oh, bah, de toute façon, on n'aurait pas pu utiliser la tech. 3+, 2+, ici. Et on va se positionner... On va se positionner ici, je pense. Hein. Allez, champion. On a été bon sur les 3+, sur ce tour-là. Là. Il y avait 3 3+ à placer, on les a tous les deux passés. Donc là, il y a le blitzer qui est 1, 2, 3, 4, 5. Qui va revenir ici. À la rigueur, est-ce que... 1, 2, 3, 4, paquet, paquet. En fait, est-ce que le play, il est pas de boucher ici, hein, carrément? Et là, comment est-ce qu'il fait pour revenir? Alors, ce que j'aime pas avec ce play, c'est que si le blitzer ici esquive et fait tomber notre porteur de balle, c'est fini pour nous. Alors que là, ici, potentiellement, on va faire le play un peu greedy. Je pense. Je réfléchis encore un peu, il me reste 3 minutes de time bank. En fait, soit ici, on verrouille. Et du coup, il reste l'esquive 3+, 2D. Mais le problème, c'est que s'il fait que nous repousser, il nous bat. Donc c'est un peu embêtant. Alors que là, si on fait ici notre gutter lutte, en fait, oui, il peut nous rattraper, nous mettre bloc tacle ici. Mais sauf que déjà, ça fait un joueur en moins qui est important en position de marquer qui pourra pas marquer. Et derrière, il nous restera un joueur en position de marquer. Donc je pense qu'on va maintenir ce play un peu audacieux. Parce qu'on a envie d'aller le gagner, tout simplement, ce match. Hein. Voilà, on le mérite. Mais il y avait un monde où on verrouillait ici, hein, qui était pas mal. Mais bon. Peut-être qu'on relève ce 3 quarts trop vite et qu'on doit tenter la 4+ en fin de tour pour aller verrouiller ici. Si on l'avait, si on le relève pas ce 3 quarts, il sert pas à grand chose en plus. Bon, il sert juste à gêner quoi. Un petit 2D, j'ai bloc, c'est pas, ça va, y a pas de souci. Pas de problème, je reste en place. C'était peut-être pour libérer la place. Non, non, il peut pas passer là. On est bien, hein. On est bien. Très satisfait de mes petits rats là. Ça joue vraiment pas mal. Autant le diamant, la saison dernière, ça avait été une sacrée purge et il y avait des misplays un peu partout. Autant là, en début de match, on s'est un peu enflammé sur le double crâne dans le double crâne et on a raté un play important derrière. Mais on est bien revenu dans le match derrière. Ah, le 1D strip ball, il fait beaucoup de bien là. Alors faire pause, ça régale vraiment et puis le rebond est pas mal du tout derrière. Même s'il aurait pu être encore meilleur. Hein. Le rebond, s'il est là, esquive de plus, fut. Et là, on devient quasiment, ça devient dur de me mettre en position marquée. Ok, il a réussi son GFI, il a réussi à nous mettre par terre avec le pot squelette, avec le pot. Allez, là, ça peut faire rebond sur le coureur et qui catch. Hein. Ok, ok. Le rebond est pas mal, le rebond est pas mal, le rebond est bien.
Le rebond est très bien. Ça va jouer, hein. Ça va jouer en fin de... Un, 2, 3, 4 paquets. Ouais, bon, ouais, il va me gêner, hein, mais bon. Là, pour le coup, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à gagner ce match. Oh, le crâne à un dé qui est relancé pot, ok. Je suis pas sûr qu'il... Si c'était pour gagner de la place avec son joueur. Donc là, il vient de claquer une relance, il n'en reste plus qu'une. Ça, c'est normal. Et là, qu'est-ce qu'il fait avec ce tueur là? Il le met en position de marquer. Ah, j'ai hâte de voir, hein. Il le coupe de la position de marquer. Enfin, si, il est peut-être encore en position, mais pas grand-chose, quoi. Un, 2, 3, 4, 5. Non, 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 non. Donc là, on vient officiellement de ne pas perdre ce match. Ce qui est déjà une excellente nouvelle. Bon, les petits indépôts là qui font mal, clairement. Ouf. Mais bon, on reste en vie. Bon, allez. Alors là, ce que je vous propose, dans la plus pure tradition Skaven, ça va être une esquive de plus. Blitz un des luttes, ici. Ou alors... attendez, je réfléchis, hein. Il faut réfléchir. Donc là, soit on a esquive de plus, Blitz un des luttes, qui équivaut à donc 2 de plus. On n'a pas de relance. Et après, on a 3 plus, 2 plus sans relance. Et paquet pour les marquer. Ou alors, on tente 2 plus. Et là, on a 2 de plus ici avec un 2 des contres. Et en fait, si on réussit, on a esquive de plus, ramassage de plus. Et 2 paquets pour les marquer. Et donc, en fait, ce que j'aime bien dans ce play, c'est qu'il n'y a pas de 3 plus. Donc, on va jouer à 2 plus. Et on y va. Allez, champion. Superbe. Magnifique. Et donc là, il nous reste 3 de plus. Et on gagne le match. On va pas se coller. On n'est pas bête. On va rester là même. Allez, on y va. On veut une 5ème victoire là. On la veut. Allez, champion. 4 de plus, pardon. 4 de plus. Allez, tout droit. Aïe, 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 aïe. Oui, oui. Yes. Waouh. Eh bah purée, celle-là, elle est belle, hein. Elle est très belle, je trouve, hein. Franchement, waouh. Je suis content, je suis très content là. Alors on a perdu du monde sur la route, hein, notamment le 3 quarts kick qui avait fait un magnifique kick qui nous avait mis bien dans le match. On a fait une erreur qu'on a payé très cher en première mi-temps, mais je trouve que derrière, franchement, on a produit du beau jeu. J'espère que vous aurez apprécié ce match parce que là pour le coup, je trouve que on est allé le chercher. On a fait des plays intéressants. Voilà. Non, vraiment, en fait, ouais, c'est bête, hein, mais quand je le vois coller son bloc esquive à son coureur bloc esquive à mon porteur de balle, en fait, je me dis, bah, c'est vrai que c'est un bon play à ce moment-là parce qu'il met de la pression avec ça. Mais du coup, avec l'histoire du mec qui avait pas garde, qui me permettait à mon 3 quarts sans rien de mettre un 2D et en fait de revenir potentiellement prendre l'avantage au milieu de terrain, bah du coup en fait ça devenait très tentant de faire ce blitz là pour après se repositionner. Et en fait ce blitz, bah si je faisais flèche, bon bah c'était tant pis, mais si je faisais pot, c'était potentiellement fin du match quoi. Enfin pas fin du match, mais il se mettait en galère quoi. Et vraiment, la meilleure moyen de perdre ce match, c'était bah, justement de perdre son coureur bloc esquive, hein, littéralement. Parce que c'est le joueur que les Skaven n'arrivent pas trop à gérer. Ou en tout cas, on gère avec beaucoup de difficulté. Voilà. Oh là là, quelle satisfaction à ce match-là. Vraiment, je suis ravi. Euh, J'espère que vous aurez apprécié le spectacle, tout comme moi. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon, je pense pas qu'il sache mettre le one turn là. Avec des joueurs 5 de mouvement au mieux. À mon avis, ça va être compliqué cette affaire. Et bah franchement, je suis super content. J'espère que vous aurez apprécié le match. Mais vraiment, je suis très satisfait. Euh, Ouais. Mais Blood Bowl, hein, c'est plaisant hein, quand ça réussit là. On a tremblé un peu sur le dernier, sur les derniers GFI là, mais je pense que le play était bon là de faire 5 de plus. Il nous a même pas agressé. Si peut-être, je sais pas, j'ai un doute. Bon, il ne reste plus grand monde sur le terrain. Le Rogue a fait un match, on va dire un peu quelconque. Mais on enchaîne une 5ème victoire face à des foutus nains.
et ça nous met hyper bien. Plus 54 de skill ranking, 1875. Je sais que dans le skill ranking, il y a notamment la série de victoires qui est prise en compte, donc c'est très important d'arriver à conserver cette win streak pour réussir à faire full XP. Moi je vous dis que là, un match comme ça me donne qu'une envie, c'est de relancer immédiatement un match. Donc on a perdu un 3 quarts, malheureusement. J'ai même pas vu sur qui était tombé le JPV, je suis totalement à la rue là. Oh, il y a un 3 quarts lutte avec deux compétences. Est-ce qu'on va pas lui mettre frappe précise? On aime beaucoup frappe précise avec les Scaven, hein. Un 3 quarts un peu utilitaire là. J'hésite sur la compétence à lui mettre. Vous aurez la surprise dans la prochaine vidéo. À bientôt.